Bon, je suis rentrée en Australie, je suis retournée dans la coloc où j'étais avant de partir puisque j'avais laissé ma voiture et puis pas mal d'affaires et que c'était prévu comme ça. Et cette semaine va être une semaine super courte puisqu'en fait vendredi je repars en road trip. Alors c'est super cool mais en même temps je suis super crevée. Ça va être un tout petit road trip, on va juste partir le week-end comme la dernière fois en gros. Donc du coup j'arrêterai ce vlog jeudi soir en fait et je filmerai le camping dans le vlog suivant. Donc je sais pas ce que je vais te raconter cette semaine parce que ça aurait été la semaine la plus courte de l'histoire des semaines. Je suis donc rentrée lundi, j'en ai profité pour vider ma valise, laver mes affaires, ce genre de trucs. C'était pas une journée très intéressante et faire la sieste surtout parce que en gros sur les 48 heures à peu près de voyage que j'avais pour rentrer, j'ai dormi 40 minutes. Donc j'étais légèrement explosée en rentrant et je m'en suis toujours pas remise. Genre je suis toujours super crevée 2 jours après. Le mardi, j'en ai profité pour réécrire du coup à mes anciens patrons, dire que j'étais rentrée. J'ai recommencé cash à faire les trucs de graphisme parce que voilà, j'aime bien avoir de l'argent et des rentrées d'argent. Donc j'ai fait ça. Et aujourd'hui on est mercredi. Je crois bien qu'aujourd'hui on est mercredi et je vais m'occuper de mes cheveux parce que je les avais pas recolorés avant de partir. On est sur un espèce de gris verdâtre dégueu. Donc je vais recolorer ça et en plus je suis super contente parce que je vais te montrer. Du coup ma copine Lisa qui est donc anglaise et qui est partie, qui a quitté l'Australie quelques jours après que moi je parte pour la Nouvelle-Zélande. Il fait trop sombre pour que ça focus. M'a laissé pas mal d'affaires en fait chez mon coloc. C'était la surprise de quand je suis rentrée et elle m'a laissé entre autres son lisseur parce que ça rentrait pas dans sa valise en fait, donc elle m'avait laissé un petit mot trop mignon et il y avait d'autres affaires là-dedans. Le bordel partout, dont un shampoing sec, un spray pour les cheveux, enfin plein de trucs comme ça. Donc en vrai j'ai super hâte de me recolorer les cheveux, d'avoir un soin super pour le mettre dedans et de pouvoir me les lisser pour que pour la première fois depuis novembre mes cheveux ressemblent à quelque chose. Ok, ça c'était genre les bonnes nouvelles. Et par contre la mauvaise nouvelle depuis que je suis rentrée, enfin ça a commencé 2 jours avant que je quitte la Nouvelle-Zélande en fait, je ne peux plus poser mon pied par terre. Je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai dû me coincer un nerf ou quelque chose. Ça a commencé un matin, je me suis levée, je disais à Clémence que c'était trop bizarre, j'avais super mal quand je posais mon pied par terre. Je pensais que ça irait mieux, je pensais que vu que je bougerais pas mon pied dans l'avion etc ça irait mieux et en fait ça va de pire en pire. Hier j'arrivais encore à peu près à marcher sur mon pied, aujourd'hui c'est impossible, je marche que sur mon talon et je peux pas poser tout le devant de mon pied. Donc c'est fantastique parce que ici aller chez le médecin c'est tellement cher et que si ça passe pas il faudra que j'aille faire une radio je pense parce que j'ai vraiment super mal. Donc on verra bien. Il faudra attendre la vidéo de mardi prochain, mercredi prochain pardon, pour savoir ce que ça a donné. Je commence à préparer à dîner et parce que la vie ici m'a changé, je suis en train de préparer des muffins au brocoli. Ça c'est les miens et ça c'est les dégueux avec le brocoli. Bon, on est jeudi, j'essaye de pas te montrer mes cheveux. On est jeudi, c'est le dernier jour de la semaine où je suis ici du coup à la coloc puisque demain matin on part normalement en camping. Normalement parce que le frein à main a lâché sur le 4x4 de Rob et que ça fait 3 jours qu'on essaye de le réparer et à chaque fois on le répare mais en fait après c'est pire. Donc si ce soir on arrive à réparer le frein à main on pourra partir demain matin, sinon je sais pas, faudra qu'on parte demain après-midi, j'en sais rien, je sais pas. Du coup, ce soir on était censé avoir genre large le temps de préparer toutes les affaires. On voulait aussi genre préparer des trucs à manger pour sur la route et tout parce qu'on va sûrement finir par faire entre je pense 6 et 8 heures de route pour aller là où on veut aller dormir en fait. Donc ce soir on était censé aller faire les courses et puis préparer tranquillou la voiture et tout. Le fait que ce soir il faut qu'on redémonte les pneus pour réparer le truc du frein à main, ça fait qu'on n'a pas vraiment le temps. Donc moi aujourd'hui à la base je voulais faire les rideaux pour Roger et je vais pas pouvoir le faire parce que du coup je vais plutôt essayer d'avancer dans tout ce que je peux ici
pendant que le coloc est au travail, histoire que ce soir on soit pas obligé de se coucher à je sais pas quelle heure pour finir à la voiture. Donc ce matin j'ai nettoyé et branché le frigo qu'on prend avec dans la voiture. Là il va falloir que je trie. Ah c'est plutôt... Bah attends, c'est où? Où est-ce qu'elles sont les boîtes? Là, bon, enfin là il y a les tentes et tout qu'il faut que je foute dans le jardin pour les aspirer, machin et tout, pour vérifier qu'il n'y ait pas d'araignées dedans. Et puis j'ai toute la boîte de bouffe qu'il faut que j'organise et que je fasse des petits croissants jambon fromage pour dans la voiture. Et on m'a demandé de faire des muffins au café. Je ne bois pas de café, je déteste le goût du café, donc j'ai jamais fait de muffins au café. Mais on m'a demandé si gentiment de faire des muffins au café, donc je vais tenter de faire ça et du coup de finir de ranger mes affaires des vacances et tout. Enfin bref, en vrai j'ai plein de choses à faire. Je voulais aussi aller voir pour prendre rendez-vous pour faire changer mes pneus aujourd'hui. À la base je voulais faire les rideaux mais je le ferai pas. Je voulais filmer la vidéo sur le fait de voyager seule parce que j'ai pas eu le temps de la filmer avec Clémence. Je ne le ferai pas non plus. Je commence par la vaisselle. Ok, vaisselle partie 1, check. Maintenant on va faire les croissants. Les croissants en fait sont tellement faciles à faire. Je suis désolée pour le bruit du lavabo qui s'écoule mais ça va mettre 1000 ans. Les croissants sont tellement faciles à faire et c'est tellement une recette que je fais tout le temps parce que tu peux les faire salés ou sucrés. J'en avais déjà fait une vidéo mais je pense que je vais te montrer très rapidement comment on fait. Comme ça en même temps ce vlog sera un peu plus long. Oui je triche, je sais, je triche, c'est comme ça. Ok, en termes d'ingrédients c'est super facile. Il faut de la pâte feuilletée. Ici elle est congelée et en carré alors qu'en France elle est fraîche et en forme de cercle. Donc c'est vachement plus facile quand t'es en France parce que le cercle t'as juste à le couper, tu vois, genre comme si tu coupais un gâteau, alors que ça c'est une autre technique pour le couper, c'est très chiant. Ensuite il te faut du sel, du poivre, du fromage genre à tartiner, tu vois, type Philadelphia et compagnie. Moi j'ai pris cette fois du jambon, tu peux le faire avec du salami, du pepperoni, tu peux le faire avec ce que tu veux à l'intérieur, vraiment. Et je rajoute aussi du fromage comme ça parce que moi j'adore le fromage. Pas spécialement celui-là, mais ici c'est tout ce qu'on trouve. Ensuite tu recouvres de fromage à tartiner, puis saupoudres de sel et de poivre. Tu ajoutes le jambon. Tu finis avec le fromage râpé. Moi je le mets que sur la base parce que je trouve que c'est plus facile à rouler. Et ensuite justement tu roules. Donc tu as juste à pincer et rouler. Après tu pinces les petits bords. Youp, tu lui donnes une forme de croissant. Et voilà. Quand on est à ce stade-là, on peut soit les congeler et les manger genre quand on veut, soit les badigeonner avec du jaune d'œuf et les foutre dans le four à genre 180 degrés pendant une petite 15-20 de minutes. Et après tu peux les manger. À 180. Ok, les croissants sont prêts, je suis prête. Étape suivante, aller au magasin, acheter des œufs pour les muffins et une nouvelle chaise de camping. Les courses c'est fait et parce que c'est Pâques on m'a même donné des chocolats à la fin, c'est quand même génial. Je voulais te dire, c'est super bizarre de vlogger dans un parking blindé mais une des raisons pour lesquelles j'adore Roger c'est que quand j'oublie où je me suis garée, ce qui m'arrive littéralement à chaque fois que je vais dans un magasin, j'ai juste à chercher les trucs vert fluo sur le toit. C'est quand tu restes bloqué dans le sable. Drew me les a vendus avec la voiture en fait, et comme le 4x4 est vachement haut par rapport aux autres voitures ici, parce que j'ai l'impression d'avoir un 4x4 hyper haut par rapport aux autres, et comme j'ai un truc vert fluo accroché en haut, c'est trop facile de retrouver ma voiture. Et là je savais plus du tout où j'étais, j'ai juste cherché de loin si je voyais le truc vert fluo et j'ai retrouvé la voiture. Ok, direction la maison et confection des cookies, j'allais dire non, muffins. Bon, il faut que je check ça. Je pense que je vais essayer de le mettre juste là. Ah, ça va être super lourd.
Je l'avais pas nettoyé la dernière fois, en fait il est plein de sable de la dernière fois. Et quand tu campes à la plage. Bon, il est 19 h, il fait nuit dehors parce que ici en Double Gway ils changent pas l'heure. Voilà, ils ont décidé que non et ils ne changent jamais l'heure. Et comme tu viens de le voir, le coloc est encore en train de bosser sur le truc. J'ai l'impression qu'à chaque fois que je sors il y a plus de trucs qui sont démontés. Genre au début il y avait que les pneus, ok je comprends. Là il y a les sièges, le frigo, il y a tout qui est démonté. Il y a un gars avec qui on va en camping demain qui est venu filer un coup de main, mais honnêtement j'ai pas l'impression que ça avance. Et on a notre voisin qui est mécano qui est venu parler aussi tout à l'heure, mais je sais pas, j'ai pas l'impression qu'il règle le problème. Moi de mon côté j'essaye d'avancer au maximum pour que au cas où on soit, enfin au cas où on parte, qu'on soit prêt à partir. Donc j'ai fait les petits muffins. La lumière ici est horriblement jaune donc on dirait que c'est dégueu, mais en vrai ils ont l'air plutôt beaux. Les 6 là c'est ceux au café et les 6 là c'est ceux au chocolat. Donc ça c'est les miens et ça c'est les leurs. Ce soir il faut encore que je prépare mes affaires si on a le feu vert pour partir, parce que sinon je le ferai pas. Et que je monte ce vlog au cas où on part, parce que si on part pas je le ferai pas. C'est super chiant de pas savoir si on va pouvoir le faire ou pas. C'est super chiant parce que à chaque fois, enfin c'est des conneries quoi, mais c'était pas, on pouvait pas prévoir que le truc du frein à main ça allait arriver et forcément ça arrive quand tu veux partir. Trop chiant. Bon, je suis en train de préparer le dîner ici. Je suis une vraie femme au foyer aujourd'hui. Bon, je t'update tout à l'heure.